deuxième film de la Nuit des Masques pour cette 33e édition du Festival international du film fantastique de Gérard Armé, qui nous avait été promis par quelques sources diverses comme étant infiniment plus original que le premier. Et effectivement, alors dans un faux remake de Bloody Bird, Dead by Dawn, giallo polonais, euh, Premier Giallo polonais de premier l'histoire. giallo polonais, les premiers slashers étant, si nous ne nous trompons pas, Nobody Sleeps in the Wood Tonight par Mm. le même réalisateur qui a fait Hellhole sur Netflix. Donc premier giallo polonais dans lequel une troupe de comédiens va dans un théâtre dans l'idée de rejouer une pièce à l'ancienne, entourée de mythes, de légendes et de rumeurs, et qui va se retrouver en proie à un tueur mystique, mystérieux évidemment, avec un masque couvert d'yeux évidemment, qui projette plusieurs choses que nous ne dévoilerons pas puisque la fin du film prend un tournant pour le moins inattendu. Roman, as-tu été plus convaincu par celui-ci que par Night of the Reaper? Eh ben, étrangement, je pense que non, d'ailleurs. Parce que, oui, c'est étrange. Alors, je pense que l'horaire et la fatigue, l'accumulation d'heures de sommeil manquantes, et donc l'horaire auquel joue le film joue beaucoup sur l'appréciation. Mais c'est un film qui, bah, à l'image des Giallo classiques, a une première moitié vraiment très lente. On a 2 kills à tout péter sur la première heure, quasiment. Et par contre, un dernier tir qui s'enchaîne vraiment à balle. Et ça c'est très plaisant à voir. Notamment un certain kill où deux mâchoires s'éloignent. Je n'en dirai pas plus. Si vous avez vu Primate, le kill vous dira quelque chose. Alors, déjà, je trouve le design du tueur assez sympathique en soi. On aime ou on n'aime pas, mais cette espèce d'avalanche d'yeux, perso, je l'avais jamais vu avant. Donc, en soi, pourquoi pas. Mais, Le look est sur une des affiches, si je ne dis pas de bêtises. oui. Mais, alors déjà, je trouve la fin ultra balourde dans son côté société. On a compris, enfin, je sens que le Real se revendique elevated et j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais oui, globalement, il y a quand même quelques kills vraiment sympas et le gore, quand il est là, est très, très, très bien là. Et toi? Personnellement, j'en étais sorti un peu mitigé, peut-être encore un peu frustré du premier film de la nuit, mais le temps a passé, et oui, nous enregistrons ces vidéos après. Le temps a passé, lui a fait plutôt du bien, paradoxalement. Alors, le film suit son manuel du bon giallo parfait, c'est-à-dire que oui, il y a des lumières bariolées, il y a des plans improbables, même s'il y a plusieurs plans particulièrement mémorables, et étonnamment mémorables même pour ce qui est un premier giallo. Je pense à un plan sur des escaliers, dans son deuxième tiers. Et j'aime plutôt bien la façon dont le film va hybrider les genres, va hybrider le giallo, va hybrider presque le film méta. Par instant, va aller grappiller un petit peu de comédie noire par là, avant de s'enfoncer dans totalement autre chose dans sa dernière partie, avec même un aspect un peu psychédélique, qui je trouve plutôt bienvenu dans cette variation autour du thème du giallo. Donc ouais, honnêtement, assez surpris, peut-être même conquis. Nous verrons évidemment dans l'épisode dédié que nous sortirons dans quelques jours. Mais très agréable surprise. Et puis voir des giallo en dehors de l'Italie, c'est quelque chose que je suis toujours preneur de découvrir.